Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir à l'émission, on vous présente la boutique 4673.ca. Des aînés partagent leur histoire et on s'initie à la danse orientale. Bonsoir et bienvenue à Les Arts. Vous le savez, on a de nombreux artistes talentueux dans la région et la boutique en ligne 4673.ca, qui est dirigée par Culture Lanaudière, se fait un devoir d'offrir aux artistes d'ici une vitrine pour vendre leurs œuvres. On reçoit ce soir leur porte-parole et comédienne Marie-Joanne Boucher. Bonsoir. Bonsoir. Je peux te tutoyer? Bien, certainement. C'est quand même impressionnant quand on écoute des téléséries et qu'on reçoit les artistes ici. Oh. Sorcière qui est hyper écoutée. On en reparlera de ton rôle de comédienne, mais d'abord, je veux qu'on parle du rôle de porte-parole pour cette super vitrine-là qui met l'accent justement sur les artistes lanaudois. Autant des artistes émergents que des artistes qui sont bien établis. Est-ce que tu peux nous en parler? Bien, moi, quand on m'a approchée pour devenir porte-parole, ça fait un petit peu plus que 3 ans que je suis porte-parole. Puis d'ailleurs, j'ai fait une demande à Culture Lanaudière. J'ai dit, je pourrais-tu être porte-parole à vie? Parce que je suis vraiment très, très attachée au concept. C'est-à-dire que eux, quand tu achètes une œuvre depuis la boutique, bien, non seulement tu encourages un artiste, mais tu encourages aussi toute la culture lanaudoise parce que les profits sont réinvestis en culture. Fait que moi, je trouve que c'est un modèle extraordinaire, surtout que c'est un modèle lanaudois, ça a été inventé ici. Puis là, c'est devenu comme une référence parce qu'il y a d'autres... si je ne me trompe pas, même André Saint-Georges me dit qu'il y a quelqu'un de la France qui l'avait appelé, qui avait entendu parler du modèle puis qui voulait comme s'inspirer, copier un peu reproduire. Oui, exactement. Ah, wow, c'est donc génial. Puis, dans le fond, on promouvoit des artistes des 4 différents arts. Donc, on parle d'art numérique, littérature... musique, puis art visuel. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le fun aussi parce que souvent, on se le disait à hors caméra, souvent, on pense que ça prend bien de l'argent pour pouvoir se payer de l'art à la maison, mais c'est pas vrai du tout. Non, en fait, bien, pas pour ce qui est du 4673, moi, je vous invite vraiment à aller visiter le site. C'est super bien fait. C'est très simple à naviguer aussi. Très simple à naviguer. C'est beau en plus. Tu sais, sont bien présentés. C'est comme une galerie d'art, mais il y en a pour toutes les bourses. Puis c'est vraiment impressionnant. Oui, il y a des choses qu'on peut pas s'offrir, mais il faut savoir aussi que c'est un investissement en soi, là, investir en culture, là, parce que ça peut prendre de la valeur éventuellement, on ne sait jamais. Mais il y a des petits cadeaux comme... Ça va vraiment là, à des petits budgets, genre, il y a de l'artisanat. Des fois, on se demande qu'est-ce qu'on pourrait bien offrir aux professeurs. Puis, acheter une tasse dans un grand magasin, ben c'est un peu plate, puis on se dit... Mais là, si on va là, autour de 20 $, on peut trouver quelque chose de vraiment bien. Puis, ben oui, OK, c'est un petit cadeau, mais il vient d'un artiste, parce qu'il y a des produits dérivés aussi du 4673. OK. C'est super beau parce que les couleurs sont belles et tout. Mais ça fait en sorte que, ben non seulement, c'est un petit cadeau, mais c'est pour une grande cause, au fond, parce qu'on aime encourager nos artistes. Puis dans Lanaudière, il y en a des artistes. C'est vrai. C'est vraiment le fun parce que c'est ça, le concept est vraiment très original aussi. On le disait, le site, il est super convivial. Il y a un beau petit vidéo aussi qui vous explique le tout et on explique aussi les activités à venir. Comme là, le 14 novembre prochain, il y a une exposition qui sera à la boutique. Qui se trouve à être à Joliette, là, la boutique. Oui, c'est ça, le pied-à-terre, là, je dirais, du 4673. C'est dans Joliette. Parce qu'il faut savoir que le 4673, c'est la longitude et la latitude du point de Lanaudière. C'est notre point géographique. Fait que ça, je trouve que c'est amusant à savoir. Mais c'est pas l'adresse du pied-à-terre. Là. Merci de le préciser.
C'est ça. Fait que si on va sur le site de 4673, on va pouvoir nous rejoindre. Puis là, c'est à 17h, c'est un vernissage, puis tout le monde est invité. Puis là, c'est comme une galerie d'art. On va pouvoir voir les œuvres, rencontrer les artistes aussi. Puis moi, je vais être là. Ah oui, génial. Ouais. C'est le fun de pouvoir rencontrer l'artiste d'une œuvre ou d'un produit qu'on veut peut-être se procurer. Exact. Aussi, ça apporte un petit plus. Oui, c'est ça. Puis, oui, tu disais qu'il y avait beaucoup d'activités, puis c'est vrai parce que c'est pour ça que j'ai mis mon chandail rouge, parce que tout le mois de décembre, jusqu'à Noël, il y aura un calendrier de l'Avent. Ah oui. Puis ce qu'ils ont fait, en tout cas, c'est des super bonnes idées. Les filles là, qui travaillent chez 4673, c'est des perles. Elles sont très créatives, jeunes et créatives. Elles ont eu l'idée de faire un calendrier de l'Avent, c'est-à-dire que là, à chaque jour, il y aura un artiste qui va nous être présenté sur les réseaux sociaux. Wow, fait que je vous invite aussi à aller suivre le compte Instagram ou la page Facebook du 4673. Puis là, on va rencontrer un artiste par jour. Okay. Ça, c'est le fun. Tu n'es pas obligé d'acheter, mais au moins connaître puis savoir... Mais c'est le fun aussi de savoir quand on se procure une œuvre, d'où ça vient, le parcours de l'artiste. Puis quand on a la chance de les rencontrer, en plus, d'avoir comme une petite histoire, une discussion qu'on a peut-être eue avec l'artiste, qu'on encourage. C'est le fun aussi, comme tu disais, c'est quand même un mouvement qui est circulaire parce qu'on continue d'encourager local. Tu sais, moi, j'aime à dire que c'est écologique parce que tu achètes en ligne. Bon, on achète de plus en plus en ligne, mais tu achètes vraiment de la naudière. Puis, d'ailleurs, le Vendredi fou, si on achète dans le coin de Noël, bien, au Vendredi fou, la livraison est gratuite. Ça, c'est le fun à savoir aussi. Donc, voilà, on est de chez nous, c'est écologique, mais c'est écologique dans le système aussi culturel parce que c'est réinvesti en culture. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment un modèle... Moi, je prêche pour ma paroisse. Oui, mais ça te rejoint aussi beaucoup dans tes valeurs. Oui, aussi. exact. Tu veux pas, tu es une fille de culture. Tu fais de la télé, du cinéma. Ça a l'air à ça, oui. Puis sinon, d'où tu prends ton temps pour être porte-parole d'une boutique comme celle-là et de continuer à faire de la télé? Oui, mais là, être porte-parole pour cette boutique-là, c'est juste du plaisir. Oui, des fois, je vais prendre un café avec eux autres, on jase de qu'est-ce qu'on pourrait faire. Ils sont vraiment gentils. Je dis qu'ils sont gentils parce qu'il y a un gars dans le bureau qui s'occupe de tout le site Internet. Sinon, c'est que des filles. Fait qu'on se fait des parties de filles, finalement, puis on jase de qu'est-ce qui pourrait arriver. Puis c'est juste des brainstorms, des idées qui sont déposées. Puis elles sont super accommodantes avec moi. Fait que ça me prend vraiment pas de mon temps. Ça me prend juste un petit peu de loisir, au fond. Là. Ah, c'est vraiment le fun. Ouais. Puis sinon, ton rôle dans Sorcière, là, on en est à... mon Dieu, j'ai perdu le fil. On en est à la... Deuxième saison. Deuxième saison. Oui. Il va y avoir une troisième saison. On ne sait pas encore. Pas encore? Ben non, je ne sais pas. Que ça a été confirmé. Non, parce qu'il y a encore tout le reste de l'année, jusqu'au printemps. Là, on n'a pas fini encore de tourner la deuxième saison. Bien, d'après moi, oui. C'est quand même très populaire. Bien, t'écriras à TVA. Exactement. Ils vont faire une troisième saison parce que c'est moi qui le demande. Oui, c'est ça. Mais sinon, ça doit être vraiment intéressant de pouvoir jumeler différentes passions comme ça. Puis d'être porte-parole, ça doit apporter un petit velours aussi. Oui, surtout que c'est chez nous. Moi, je suis lanaudoise, donc d'adoption. Vous m'avez adoptée. Puis moi, j'ai adopté la région, puis je l'ai vraiment dans mon cœur. Là, c'était important pour moi. Mais parce que quand je vais tourner, c'est toujours... dans le coin de Montréal. Fait que là, quand je vais... Tu sais, je prends des vacances quand je vais travailler pour 4673, au fond. Ah, c'est le fun. Merci, Marie-Joanne, d'avoir été avec nous. On va rappeler qu'il y a un vernissage le 14 novembre prochain. Ouais. Il y a le calendrier de l'Avent et Vendredi fou, la livraison gratuite. C'est ça. Allez voir ça, la boutique 4673. Merci tellement de ton temps, Alexandre. Merci à vous. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'Anaudière. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue.
Les aînés ont tant à nous offrir. Écouter leur histoire, c'est plonger dans le passé pour découvrir les expériences et les leçons qui ont façonné leur parcours de vie. C'est aussi une façon d'éclairer les plus jeunes sur certaines décisions qu'ils auront à prendre. Notre collaboratrice Geneviève Bastide s'est rendue à leur rencontre. Nous sommes à Mascouche pour le projet de bibliothèque vivante. Ce projet permet aux aînés d'exprimer une partie de leur vie, un chapitre de leur vie, et de le transmettre verbalement aux générations suivantes. Depuis combien de temps cette bibliothèque vivante existe? À Mascouche, c'est la première fois. Donc, c'est le premier projet de bibliothèque vivante qu'on fait. Le projet de bibliothèque vivante existe depuis l'an 2000. Donc, c'est un concept qui est né au Danemark, qui a été exporté dans plusieurs pays. Puis, dans le fond, la bibliothèque vivante, ça sert à briser les préjugés. Donc, les livres vivants, qui sont des personnes qui acceptent de raconter leur histoire, bien, servent aux autres à vivre une expérience sans l'avoir vraiment vécue, mais pouvoir apprendre de ces expériences-là. Donc, pour nous, à Mascouche, c'est notre première expérience, mais on souhaite pouvoir la répéter l'année prochaine. Quand on m'a approchée, j'étais super contente parce que moi, si je peux inciter des jeunes par rapport à ma carrière, bien, je serais contente que les jeunes puissent penser ce qu'ils veulent faire dans la vie, tout ça. Alors, cette bibliothèque vivante-là peut inspirer beaucoup de jeunes. Vous parlez d'inciter les jeunes. Inciter les jeunes en quoi? Inciter les jeunes à ce qu'ils veulent faire dans la vie, bien, ils ont le droit de le faire. Il n'y a pas rien qui peut empêcher le métier, qui peut empêcher la profession. Tu sais, je trouve que les jeunes aujourd'hui... Vous savez, moi, avant même que je devienne policière, il n'y en avait pas du tout au Québec de policière. Donc, je suis la première policière au Québec. Puis si je m'étais tenue juste à dire « Ah, bien, j'irai pas parce qu'ils n'acceptent pas des femmes », bien, je n'aurais pas été policière. Alors, j'ai continué. Puis je me suis dit « Non, c'est pas vrai. On va ouvrir les portes. » Puis c'est ce que j'ai fait. Puis maintenant, on a beaucoup de policières au Québec. Puis je suis contente. Moi, chez moi, autant gars que filles, parce qu'on était 4 filles, 4 garçons. Moi, je pouvais faire n'importe quel sport, n'importe quoi, tu sais. Je me rappelle que je faisais de l'athlétisme, on me criait des noms parce que j'étais en short courte, alors que c'était pas habituel pour une femme d'être en short courte, non, mais il fallait que je cours. Alors, la génération était difficile à mes débuts. Tranquillement, bien, même chose pour la policière, hein, tu sais. Donc, j'étais comme un spécimen, j'étais comme un extraterrestre, hein, qui apparaissait. Donc, vous allez pouvoir transmettre à la génération actuelle et aux générations cette capacité à aller de l'avant et à ouvrir les portes. Exactement. Je donne souvent des conférences avec les écoles. Puis, je dis aux jeunes, peu importe ce que vous voulez faire dans la vie, autant hommes que femmes, regardez, moi, il n'y en avait pas d'emploi, là. Moi, là, c'était interdit pour les femmes d'être policières. Puis, j'ai défoncé les portes, puis maintenant, c'est ouvert à toutes les femmes. Quelle est l'importance pour vous de rapprocher les aînés des autres générations? Je pense que c'est vraiment important, surtout que nous, on a la chance de travailler beaucoup avec des personnes aînées à la Société d'histoire. Souvent, ils vont venir vers nous pour partager leurs souvenirs de Mascouche, puis ça rend l'histoire humaine, j'ai l'impression. Donc, souvent, les jeunes vont pouvoir s'imaginer ce qu'était le passé de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents, puis ça nous aide à créer des ponts entre les générations. Le projet des bibliothèques vivantes, c'est une super bonne façon de faire ça, mais on a aussi d'autres projets, par exemple, de mise en valeur de l'histoire orale. Donc, on va inviter des personnes aînées à venir nous raconter leurs souvenirs de Mascouche. C'est Mathieu Lemay, le député de Masson, qui avait entendu parler du projet puis qui avait envie d'emmener ça à Mascouche. Fait qu'il a fait appel à nous, étant donné qu'on travaille beaucoup avec des personnes aînées pour des projets en histoire orale. On s'est embarqué dans ce projet-là à l'hiver dernier. Puis, on a tenté de recruter des livres vivants qui allaient venir nous raconter leur vie. Puis, on a eu une série de 8 rencontres avec ces personnes-là pour préparer le moment d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, c'était comme l'aboutissement de ce parcours-là.
Mes sœurs allaient se cacher, puis moi, je partais à courir voir qu'est-ce qui se passait. Puis quand j'arrivais à côté de l'accident, un blessé, puis ça, c'est oh mon Dieu. Puis je regardais le policier travailler, puis moi, quand je revenais chez nous, je pensais tout le temps, oh, la mère, qu'est-ce qu'elle va penser? Pauvre petit, il est blessé, puis il va-tu mourir? Mourras-tu pas? Tu sais, il me posait plein de questions comme ça. Puis j'ai dit, eux autres, les policiers, ils savent tout. C'est plus comme ça, je me disais, eux autres, pourquoi je pourrais aller leur demander si je leur vois le policier, puis le type, est-tu mort, ou pas mort? Tu sais, moi, je restais toujours avec plein de questions. J'avais été voir l'accident. Et j'y allais, je courais tout le temps. Puis il y avait des accidents régulièrement chez nous. Fait que je décide que je vais être une policière. Je souhaite que les gens retiennent que tout le monde qu'on croise dans la rue, à l'épicerie, qu'on connaît pas, ont tous une histoire de vie qui est souvent super intéressante. Puis des activités comme celle-là, ça permet de mettre ça en valeur, de valoriser les différents parcours de vie. On ne sait jamais qu'est-ce que les gens vivent devant nous. Puis ce genre d'activité-là, ça nous permet d'être plus empathiques, je pense. Nous vous invitons à surveiller les activités dans les bibliothèques afin de vivre des expériences enrichissantes. Le Musée d'art de Joliette vous offre une conférence avec l'essayiste Simon Brault. Il abordera son nouvel essai « Et si l'art pouvait changer le monde », une œuvre basée sur ses 40 ans d'expérience en tant que gestionnaire culturel. Cette rencontre sera l'occasion de partager avec lui et aura lieu le dimanche 17 novembre à 14h au Musée d'art de Joliette. Bonjour et bienvenue à cette capsule littéraire où je m'adresse directement aux adolescents. Cette chronique-ci va plutôt tourner vers la poésie. S'adresse à ceux qui s'initient à la poésie. Parce que dans les écoles, vous savez qu'il y en a de plus en plus. Si vous allez dans les salons du livre, les auteurs en écrivent de plus en plus. Et c'est quelque chose de très, très, très personnel. Moi, je commencerai par Ghosté. Sarah Dignard aux éditions Boréal. On a des peines d'amour, mais des peines d'amitié, ça existe aussi. Alors, dans Ghosté, c'est une jeune fille qui va nous décrire ce qu'elle ressent quand sa meilleure amie, celle qu'elle pensait qui était sa meilleure amie, va commencer à l'ignorer. Va se déplacer au début, ne répond plus aux textos, ne se présente même plus dans les mêmes activités. C'est une vraie peine d'amitié et ça existe. Alors, pour partager le sentiment, pour connaître qu'est-ce que c'est, ou alors tout simplement découvrir la poésie, Ghosté, c'est un bon moyen de débuter. Si tu aimes la poésie, parce que oui, il y a des adolescents qui adorent la poésie, là, je te présente une collection. Je ne te présenterai pas tous. Cependant, sache qu'il y en a pour tous les goûts, tous les sujets. Et encore une fois, la poésie ici, c'est écrit au « je », puisqu'on va prendre une petite partie de la vie des auteurs. Donc, c'est une fiction, mais qui frise la réalité. Ici, Marie-André Arsenault, la collection, c'est unique. Le piège de soi, on est dans l'anxiété, un phénomène qu'on vit de plus en plus, puis c'est correct, il faut en parler et il faut en lire. Lire ce livre-là va nous permettre de comprendre si toi, tu vis de l'anxiété ou si un de tes copains-copines vit de l'anxiété que tu ne comprends pas. La particularité de ces livres-là, c'est que c'est très, très, très court comme texte et que le texte suit l'émotion, la calligraphie. On y va avec une façon de nous présenter le texte différemment. Alors, si tu aimes ce livre-là, si tu aimes la poésie ou si tu vis des choses, sache que Unique chez Héritage Jeunesse a des sujets incroyables. On parle d'homosexualité, on parle de violence fraternelle, on va parler de transgenre, on va parler de suicide, un parent qui se suicide, on va parler de menstruation, bien oui, on va parler de vie séparée des parents. Alors, il y a des sujets pour tout, puis la particularité de cette collection-là, c'est que ça finit toujours de façon lumineuse. Ça me plaît. Je termine avec que tu
apprécies la poésie ou que pour toi, c'est vraiment un monde à part et très loin, je te présente Hélène Leclerc chez 1418, le plus petit poème du monde. Ce sont des haïkus. Haïkus, ce sont des poèmes japonais de 3 vers que l'on voit ici comme ça. Et Hélène en fait une anthologie. C'est un grand mot qui veut dire, elle va raconter l'histoire, elle va expliquer comment elle fait et elle va nous en écrire. C'est incroyable. Peut-être que tu la connais aussi parce qu'elle aussi rencontre les adolescents. C'est vraiment chouette. Puis, tu n'as pas besoin de te cacher pour lire de la poésie. Ça se lit partout, dans le métro, c'est court, c'est vraiment chouette. Et j'aurais pu t'en apporter beaucoup. Alors, va à ta bibliothèque, rencontre les gens et va découvrir la section poésie. Je te souhaite très bonne découverte. À l'Assomption, un studio de danse pas comme les autres, le studio L'Amuse. C'est un studio de danse pour les adultes. On peut y apprendre toutes sortes de danses, mais surtout un style de danse particulier et très, très, très intéressant à apprendre, la danse orientale. Je m'entretiens avec Tania Vadnet qui va nous parler un peu plus de son studio de danse L'Amuse. On est dans ton studio, le studio de danse L'Amuse. Oui. Et ça part de où, ça, L'Amuse? Pourquoi L'Amuse? L'Amuse, en fait, moi, je souhaitais enseigner aux adultes. Ça a toujours été ma passion première, l'enseignement aux adultes, danse, milieu de loisirs. Puis quand je venais à chercher un nom, quoi choisir comme nom, je voulais pas que ce soit mon nom, le studio, je voulais vraiment que ce soit quelque chose d'extérieur. Puis L'Amuse, c'est vraiment le symbole de mes élèves. C'est elle qui m'inspire, c'est pour elle que je fais ça. On a toujours été ici aussi à l'Assomption, donc on est vraiment dans la région depuis 13 ans. Enseignement aux adultes uniquement depuis le tout début. C'est quand même un choix qui est différent de la plupart des studios de danse parce que souvent, c'est des cours pour enfants, adolescents, un peu adultes, mais encore. C'est un petit peu plus compliqué. C'est une clientèle qui est plus rare parce que souvent, c'est là que les adultes vont couper. Moi, j'enseigne beaucoup aux mamans. On enseigne beaucoup aux mamans. Donc, souvent, c'est ça, les cours pour enfants et tout passent en premier. Les trucs familiaux passent en premier. Donc, à ce niveau-là, c'est sûr que c'est plus compliqué parce que c'est souvent là qu'on coupe. Mais je trouvais qu'il manquait vraiment une offre à ce niveau-là. Puis je trouvais que les adultes étaient souvent délaissés dans les studios traditionnels où c'est souvent les enfants et les ados qui prennent toute la place. Donc, moi, c'est comme ça que l'idée est partie. Au début, c'était pas très clair, mais ça s'est précisé. Dans les 3 premières années, là, j'ai su que j'allais uniquement enseigner aux adultes. Puis en ayant aussi plusieurs sessions par année, on est un peu dans on est moins dans le modèle traditionnel de 2 sessions par année. On a vraiment cassé ce moule-là. Fait qu'on est capable, sur une offre plus grande, d'aller leur offrir, c'est ça, plus de variété. Puis ça leur permet aussi d'essayer autre chose. Parce que des fois, on a le goût d'essayer, mais sur une année complète, on veut peut-être moins s'investir sur un 27 semaines quand on ne sait pas trop dans quoi on s'embarque. Fait qu'on a été capable d'aller chercher du débutant, intermédiaire, avancé, selon les styles de danse. Puis oui, on est très fiers de ce qu'on offre. Mais parlons-en des styles de danse parce que vous faites un style de danse qui est vraiment particulier, qui est le fun. C'est la danse orientale. Oui. Alors, est-ce que tu peux me parler, c'est quoi la danse orientale? Oui. Bien, en fait, le studio est à la base, on n'enseignait que la danse orientale. Donc moi, quand je suis rentrée dans l'enseignement pour adultes et tout, je me suis dit, il faut que je me démarque. Si mon offre, elle est trop éparpillée, ça va se perdre, puis il y a tellement de studios et tout ça. Fait que quand j'ai commencé la première année, on était seulement dans la danse orientale. J'ai une formation à la base dans ce style-là, en fait, qui est une danse d'origine égyptienne, Moyen-Orient. La femme est vraiment au cœur de cette danse-là. Fait que moi, ça me parlait beaucoup. Puis ça me parlait beaucoup aussi parce que c'est un style de danse qu'on peut commencer à n'importe quel âge. Pourquoi? Bien, surtout parce qu'il n'y a pas de saut, il n'y a pas de trucs trop
physique du style split. On dit danse orientale, on pense à baladie, on pense dans à du ventre, oui, là, c'est ça, ça. ça a été un peu... C'est peut-être même un peu impressionnant ou encore, ou peut-être que pour une femme de se dire, OK, bien avec le corps que j'ai à 40, 50 ans, est-ce que je peux me permettre de faire de la danse du ventre? C'est ça que je trouve intéressant, c'est que vous allez justement chercher le côté féminin des femmes, mais selon leur degré d'aisance. D'aisance, oui, exactement. Puis c'est ça beaucoup notre conception de Nord-Américain là, qui nous fait dire ça. Est-ce que je suis correcte pour danser la danse orientale, même si j'ai eu des enfants et tout ça? Or, à la base, la danse orientale, c'était vraiment pour aider fertilité, aider à mettre au monde un enfant. À la base de tout ça, c'était pour ça. Donc, le travail du bassin, le travail, tout... Donc, c'était dansé par des femmes, et souvent en grossesse et tout ça. Donc, on a cette conception-là de se dire, ça prend un certain type de corps, alors que c'est fait pour tous les corps et surtout pour tous les corps. Elle a été codifiée, cette danse-là, parce que maintenant, bon, c'est ça, on l'apprend à travers le monde, peut-être d'une façon pour l'enseigner. Or, au départ, c'était plutôt, c'était plutôt libre comme style, avec beaucoup d'improvisation, beaucoup, dans des restaurants. Alors, les gens embarquent dans des festivités, des mariages et tout ça. Là, c'est sûr qu'on l'a codifié un petit peu pour que l'apprentissage se fasse mieux pour les élèves, puis qu'il y ait certains barèmes, un peu comme les autres styles de danse auxquels on est habitué. Mais, somme toute, c'est une danse qui reste quand même avec ces racines-là très festives, très improvisées. Puis c'est ça qu'on essaie de faire aussi pour les élèves, de se décomplexer à ce niveau-là, puis de se donner le droit de danser. Pour en savoir plus sur le studio de danse La Muse, c'est les réseaux sociaux Instagram et Facebook. La prochaine session est au mois de novembre. En attendant, je vais aller pratiquer un peu plus. Voilà ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui de Les Arts. Vous pouvez voir toute notre programmation sur tvrm.ca ou encore sur YouTube à tvrm.tv. Je vous rappelle de vous inscrire à notre infolette pour ne rien manquer de nos actualités et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Les Arts Lanaudière. À bientôt!